Bonjour à tous, je suis Cécile Janson, ancienne nageuse olympique. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, il y a des grandes chances qu'on ait un point commun, vous et moi. Je ne parle pas de ma carrière olympique, mais je parle du mal de dos. J'ai terriblement souffert pendant des années avant de trouver une solution et de m'en sortir seule. Et au travers de mes vidéos, c'est ce que je décide de partager avec vous. Si vous m'écoutez régulièrement, alors n'hésitez pas à mettre un petit like sur mes vidéos, ça me fera super plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez aussi en parler autour de vous. On a tous dans notre entourage proche au moins une personne qui a des problèmes de dos. Aujourd'hui, je vais vous parler du sport et du mal de dos, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire ou éviter. Certains exercices peuvent soulager les douleurs de dos ou tout simplement les aggraver. Il convient d'être prudent dans le choix de son activité sportive et surtout dans sa pratique. Avec mes connaissances et mes recherches, je vais pour vous faire un point sur les gestes à privilégier ou à éviter. La région lombaire, c'est-à-dire en bas du dos, participe énormément à l'effort du sportif. C'est cette région qui se trouve entre le tronc et les membres qui encaisse un maximum de pression pendant l'effort. Cette zone est par nature plus solide et plus rigide que la zone dorsale et il convient de l'aider ou de la préparer spécifiquement avant l'effort. Cette zone est musculairement très puissante et est en relation avec la sangle abdominale. Tout ceci forme un bloc essentiel à la posture et à la dynamique du dos. Vous l'avez certainement entendu des dizaines et des dizaines de fois, le mouvement c'est la solution. Le sport est essentiel au maintien du dos. Et au contraire, l'absence d'activité physique est à l'origine très souvent de gros problèmes de dos. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le manque d'activité va entraîner un affaiblissement des muscles qui sont en partie responsables du maintien du dos. On nous le disait beaucoup moins il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui il est évident que le sport permet de prévenir le mal de dos. Mais tout ceci à condition de connaître les bons gestes. Le renforcement musculaire est essentiel pour la santé de votre dos. Le bon maintien de votre dos est directement lié à la puissance de vos muscles. Quels sont les sports ou les mouvements à privilégier pour soulager votre mal de dos ? En tant que sportif, je me dois de vous rappeler un point super important. Avant de démarrer n'importe quelle activité physique, vous devez vous échauffer. Vous devez mettre votre corps en route, vous devez le préparer à cette activité. Moi, j'aime bien dans mes séances qu'il y ait un début et une fin, donc je vais parler de l'échauffement au départ et d'un retour au calme qui peut être fait par des étirements à la fin de votre séance. Et aussi, et dans le but de vous rassurer, sachez qu'il n'est pas obligatoire de pratiquer une activité à niveau élevé pour soulager ces douleurs dorsales. D'un point de vue général et selon la force de vos douleurs, il est important de varier vos activités et varier l'intensité aussi. Si vous souffrez du bas du dos, vous pouvez privilégier tous les exercices qui auront un impact direct sur la ceinture abdominale. Pour le maintien de votre dos, cette région nécessite beaucoup d'attention. N'oubliez pas d'accorder et pendant les séances et après les séances des temps de repos. Musculairement, à partir du moment où on fait travailler tous ces muscles, on a besoin de les laisser récupérer. Et pour garder un côté ludique, je vous propose de varier énormément vos exercices. Je vous propose aussi de faire des exercices qui vous conviennent. Il faut que votre corps les accepte, c'est-à-dire pas de signal de douleur, et il faut que vous les aimiez. Il faut que vous ayez du plaisir à faire vos exercices. À chaque fois que vous allez démarrer des nouveaux exercices que votre corps ne connaît pas, je vous propose de les intégrer de manière très douce. Il est beaucoup plus facile au fur et à mesure d'augmenter l'intensité que de démarrer trop fort et de se faire mal. Selon vos douleurs et leur intensité, il est très important d'adapter votre activité physique. Ce n'est pas parce que vous aviez l'habitude, étant jeune, de faire certaines activités qui vous plaisaient, que vous allez être capable tout de suite de la refaire à la même intensité. Certains sports comme le squash ou le trail ou la course à pied ne sont pas forcément recommandés pour des douleurs lombaires. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir les refaire à partir du moment où votre dos sera beaucoup plus solide. Faites toujours les choses par étapes. Bien évidemment, on va éviter tout ce qui est sport et qui peuvent entraîner des chocs. En parlant de choc, la conséquence sur la colonne vertébrale est qu'il y a certains sports qui auront tendance à tasser la colonne vertébrale. Je parle de l'équitation, le trampoline, l'haltérophilie ou la corde à sauter. Alors de nouveau, je ne dis pas que ces sports sont interdits, mais ce sont des activités en cas de forte douleur dorsale qui doivent être évitées dans un premier temps. Et je rebondis directement dans ma propre expérience. Il y a maintenant 8 ans de cela, quand je me suis retrouvée quasiment paralysée, juste avant mes problèmes de dos, je venais de découvrir ma nouvelle passion qui était le golf. Et clairement, les médecins m'ont dit: Cécile, il y a de grandes chances que tu ne puisses plus jamais jouer au golf. Aujourd'hui, pour les connaisseurs et sans prétention, je suis 10 de handicap, j'ai un plaisir fou à jouer et je ne fais absolument pas attention à mon dos.
tout simplement parce qu'il est méga solide. En plus de l'avoir réparé, je l'ai consolidé et aujourd'hui, d'une manière très simple, je sais l'entretenir. Il se peut aussi que vous sentiez que votre dos devient de plus en plus solide et vous avez envie de reprendre une activité un petit peu déconseillée, donc soyez très prudent avec vous. Écoutez votre corps et au moindre signal, alors on arrête. Voilà, je pars du principe que comme dans l'alimentation, rien n'est interdit. Tout dépend de la manière dont on va procéder et on sait très bien que ce qui pose des problèmes, c'est l'excès. On a le droit de tout faire au final, mais l'important c'est de trouver un équilibre. Un équilibre entre votre motivation, ce que vous êtes capable de faire et vos réelles capacités du moment. Avoir mal au dos ne veut surtout pas dire qu'on doit tout arrêter et tout abandonner. Au contraire, je sais déjà ce que vous allez me dire, oui mais quand j'ai mal au dos, je n'arrive pas à bouger. Et pourtant, la clé de votre guérison, elle est dans le mouvement. De par mon expérience de nageuse professionnelle et toutes ces longues années où j'ai côtoyé des médecins, des kinés, des préparateurs physiques, et bien évidemment cette terrible épreuve que j'ai subie par rapport à mon dos, je suis en capacité aujourd'hui de vous aider. J'ai la possibilité aujourd'hui de vous accompagner afin que vous retrouviez votre dos de 20 ans. Aujourd'hui, je suis capable de dormir sur le dos, sur le ventre, je suis capable de faire pratiquement tous les sports que j'aime, mais je garde toujours dans le coin de ma tête cette faiblesse qui est arrivée au niveau de mon dos, alors je fais attention. Je sais que je ne suis pas à l'abri d'un choc ou d'un accident, mais ce que je sais surtout, c'est que plus mon dos sera solide, moins j'aurai de risque de me faire mal. C'est aussi de toute cette expérience que j'ai créé une méthode absolument incroyable. Elle est simple, il n'y a aucun risque à la pratiquer et surtout elle s'adapte à tous les profils. Au-delà d'un ordinateur et d'un écran, je vous mets à disposition un lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi. Vous choisissez votre créneau horaire et c'est moi qui vous rappelle. Le but de cet échange est de discuter, de vous aider et de vous accompagner à comprendre votre mal de dos et ensemble, petit à petit, mettre en place les solutions pour que vous puissiez enfin vous débarrasser de tout ça. Je sais à quel point un mal de dos peut nous pourrir la vie. Je ne pouvais pas croire qu'on puisse aller sur la Lune et ne pas soigner mon mal de dos. Alors aujourd'hui, en ayant pu enseigner à des milliers de personnes ma méthode, je suis convaincue de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires juste en dessous pour me parler de vous. Votre mal de dos, c'est le vôtre. Chaque personne est unique et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de prendre du temps pour vous personnellement et vous écouter. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques informations complémentaires en ce qui concerne le sport et le mal de dos. Allez, pensez à mettre un petit like si vous avez aimé, partagez autour de vous et on se retrouve très vite au téléphone. Bye bye.